sur le plateau du tournoi des champions de questions pour un champion et toutes ces vacances de Noël, 33 candidats qui se sont fait repérer, qui se sont fait remarquer. On a vraiment 33 candidats de très très haut niveau. Je pense à Corée, mais je pense à Nicolas. Les deux qui sont là ce soir, ce sont des flèches. Alors Nicolas, 27 ans, professeur d'espagnol. 27 ans aujourd'hui, mais champion à 24 ans. 5 victoires dans question pour un champion, une cagnotte de 31 100 €. C'est ce qu'il a déjà gagné, c'était en 2012. Un des plus jeunes champions de l'histoire du jeu. Nicolas, et j'oublie pas aussi, un petit 4 à la suite comme ça vite fait tout à l'heure, hein, sur les dirigeants actuels. Personnalités politiques actuelles. Et de l'autre côté, l'ami Corem. Alors là, Corem, un abonné, Corem, documentaliste à Lyon. Oui. 5 victoires dans Question pour un champion en 2001, vainqueur des Masters de bronze 2002, vainqueur de la spéciale cagnotte 2006. Et comme ça aussi, vite fait tout à l'heure, un petit 4 à la suite sur quoi? Sur les chemins de Compostelle. Chemin de Compostelle, 4 à la suite. C'est vous dire le niveau des deux champions ce soir. Vous êtes d'ores et déjà tous les deux qualifiés pour la grande finale du 2 janvier. On est d'accord. Mais lequel de vous deux sera crédité d'un point? J'ai bien dit crédité d'un point aux 9 points gagnants de cette grande finale. Eh bien, le premier de vous deux qui atteindra les 15 points de ce face-à-face. Et quoi qu'il arrive, le second de ce match, de ce face-à-face final, repartira avec ceci. Eh bien, vous gagnerez un séjour au Futuroscope. Aventure palpitante, sensations extrêmes, spectacle passionnant, attractions captivantes. Tant de choses à vivre ensemble. Un très bon séjour au Futuroscope. Et puis l'art vous passionne, en plus du bel ouvrage sur Vigée-Lebrun, la rue vous proposera 9 ouvrages pour retrouver les plus grands chefs-d'œuvre de Velázquez, Hokusai, Callot, Vallotton, Hopper, Chagall, Monet, Van Gogh et Liechtenstein. Nicolas, Corem, voici venu l'heure de vérité, voici le face-à-face final. Prêt Nicolas, on peut y aller? Tout à fait. Monsieur Corem, on peut y aller? Eh bien, allons-y. Alors, musique, pour commencer. Première question, musique. Toujours le principe de question pour le champion, un indice que les candidats ne voient pas. Que dit Corem? Je prends. Un cycle. Donnez-moi ce cycle d'œuvres composé en 1823. Je m'inspire de 20 poèmes d'un recueil du poète allemand Wilhelm Müller, paru 4 ans plus tôt. Ensemble de leaders de Franz Schubert, tels que Tilleul, La Poste, Le Curieux, Impatience. Oui? Les leaders allemands. Ça, c'est non. T'as vu le salut matinal. Mon argument champêtre met en scène les mésaventures d'un pauvre apprenti meunier. Oui? La Belle Meunière. Voilà, La Belle Meunière, d'accord. Les mésaventures d'un pauvre apprenti meunier dont l'amour a été trahi. Cycle de leader, dont le titre original est Die schöne Müllerin, La Belle Meunière, d'accord. 2-0. Nicolas doit réagir immédiatement. Cinéma, ça c'est pour vous. Question. Je prends la main, Julien. Un film. Donnez-moi ce film d'animation sorti en décembre 1994, dont la musique a été composée par Danny Elfman. Je suis inspiré d'un poème écrit par mon scénariste alors qu'il travaillait chez Disney. Me déroulant dans la ville fantastique d'Halloween où se côtoient monstres, diables, vampires. Je raconte, oui. Charlie et la chocolaterie. Non, c'est pas ça. Charlie Et la chocolaterie, mais c'est pas ça. et la chocolaterie, c'est non. Pas ça, oui, non. Je raconte l'histoire du roi des citrouilles, Jack Skellington, qui se retrouve propulsé dans le monde de la fête, oui. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ça, c'est beau. Voilà. Et il les marque, les 2 points. Il y arrive. Jack Skellington, qui se retrouve propulsé dans le monde de la fête de Noël, film dont le scénario est notamment dû à Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Égalité, sport. Je prends. Club de foot français, dont le palmarès comprend notamment un titre de champion de division 2 obtenu en 68 et une Coupe de France gagnée en 81. Oui. L'OL. L'Olympique Lyonnais? Ouais. C'est non. J'ai été fondé en 1905, ayant compté de grands joueurs dans mes rangs, Johnny Rep, Claude Papy. J'ai connu mon heure de gloire en 78 en atteignant la finale de la Coupe de l'UEFA. Club Corse, évoluant à domicile, oui. Bastia. Sporting Club de Bastia? Oui. C'est oui. Bien joué, voilà, bravo Corem. Club Corse évoluant à domicile à Furiani. Furiani au stade Armand Césari. C'est le Sporting Club de Bastia, bien sûr. 4-2. Question art. Il nous les faut ces 2 points. Question art.
Je prends Julien. Tableau. Tableau commandé à mon auteur en 1813 par Caroline Murat. Je suis aujourd'hui exposé au Louvre aux côtés des œuvres de David, représentant une femme de dos. Le couronnement de Napoléon, mais c'est pas ça. Non, ça c'est non. Top, une femme de dos allongée sur un divan. J'étais vivement dénigré au salon. Oui. La grande odalisque. Ah oui, la grande odalisque, d'accord. C'est là où il fait le trou. Corem, il s'en va, il est à 7 points, 7-2. Et donc, vivement dénigré au salon de 1819, pour mon invraisemblance anatomique, j'ai été décrit par un critique comme ayant 3 vertèbres de trop. Œuvre de Jean-Auguste Dominique Ingres, dont le titre évoque une femme d'un harem, la grande odalisque, 7-2. 7-2 et nouvelle question gastronomie. Question pour des champions en ce moment. C'est le tournoi des champions pour les vacances de Noël. Que dit Corem? Oui, ben, allons-y pour la gastronomie. À table. Bah donnez-moi ce gâteau alors. Un gâteau dégusté à Lucerne, en Suisse, au moment de la Saint-Nicolas, sous le nom de Biscombe. La commune alsacienne de Guebwiller m'a dédié un musée, oui. Le bretzel. Bretzel? Bretzel, ouais. Bretzel, c'est non. T'as souvent consommé au goûter. Je suis particulièrement apprécié en Belgique, en Allemagne. Le Oui. pain d'épices. Pain d'épices, d'accord. Eh oui. Bien sûr. Allemagne, Pays-Bas, et je suis en France, une spécialité de la ville de, le pain d'épices Dijon. de Dijon. Gâteau de couleur brun doré, à base de miel, aromate, fabriqué industriellement en forme de pavé, découpé en tranches. C'est le pain d'épices, 7-5. Et question, belle question d'histoire, là. Histoire, en voulez-vous, Nicolas? Je prends Julien. Donnez-moi cet événement. Événement de l'histoire de France dont l'épilogue a été relaté par Dominique Lapierre, Larry Collins, dans un ouvrage publié en 64. Je me suis déroulé au mois d'août dans un climat insurrectionnel. Ayant vu le général von Scholtis désobéir aux ordres d'Hitler, j'étais marqué, oui. La libération de Paris. Voilà, la libération de Paris, exactement. Climat totalement insurrectionnel, je vois le général von Scholtis désobéir aux ordres d'Hitler. Je suis marqué le 25 août 1944 par un discours devenu célèbre et prononcé par le général de Gaulle. Combat ayant permis à la 2e DB, la 2e division blindée du général Leclerc, de libérer une grande ville française, de libérer Paris. C'est donc la libération de Paris, d'accord. 10-5. Corem est bien calé sur ses appuis. Il faut le perturber, Nicolas, absolument. Il faut aller le chatouiller. Nous avons cette question animaux. Corem est à la décision. Je prends. Il joue pour une place en finale le 2 janvier prochain, dans quelques jours. Il prend la main, d'accord. Animaux. Un mammifère dont la peau a été employée en pelleterie ou en pelleterie, oui, sous son nom russe de pijiki. Je vis toujours en semi-liberté, je me nourris l'été d'herbes, oui. Le vison. Non, le vison, c'est non. Top, et l'hiver de lichen que je cherche sous la neige des toundras du Grand Nord, oui. La zibeline. C'est non. Top, mesure environ 1,20 m au garrot pour 150 kilos. Je suis doté, oui. Le renne. Le renne, Oui. c'est oui. Bien joué, c'est le renne, d'accord. C'est la zibeline, là, on rate le coche à la zibeline. Le renne, bien sûr, 1,20 m au garrot, 150 kg, doté de bois, quel que soit le sexe. Je fournis viande, lait, cuir au lapon et aux Inuits qui m'élèvent de manière extensive. Cervidé appelé caribou, le caribou au Canada, le renne. D'accord. Je pense au Canada en ce moment, hein. Je pense à TV5, Québec, Canada. Salut à vous tous, vous qui nous suivez sur cette chaîne. TV5, Québec, Canada. Bon Noël et bonnes vacances. 13-5, Nicolas, c'est à nous. Jeudi, culture générale. Je prends la main, Julien. Objet dont le nom familier attesté en 85 vient du redoublement d'un adjectif qualificatif. Je suis considéré par des pédiatres, dont le britannique. Oui. Le doudou. Oh oui. Bien vu. Bien vu, le redoublement. Oui. Considéré par des pédiatres, dont le britannique Donald Winnicott, comme un objet étonnant. C'est un objet transitionnel, objet
familier, procurant un réconfort psychologique à un petit enfant, pour lequel je suis synonyme de continuité. Je prends l'aspect d'une couverture, un tissu, une peluche généralement souple et douce, parfois appelée nana, le doudou, très important, le doudou, 13-9. Et là, Corem est à 2 points du match, à 2 points de la finale du 2 janvier prochain, à ne pas rater, le 2 janvier. Géographie. Belle question de géographie pour Corem. Je prends la main, Julien. Ville. Donnez-moi cette ville. Ville britannique, formant avec la commune de Hove, une conurbation d'environ 250 000 habitants. Je suis célèbre pour mon pavillon royal. Oui. Brighton. Brighton, voilà. Ah oui, terminé. Et c'est gagné. Allez, on se serre la main. Brighton. Oh oui, 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 mais oui, bien sûr. Bravo, Corem. Allez. Bravo. Bravo, bravo Nicolas aussi. Bien joué Nicolas et bien joué Corem. C'est Brighton, vous l'aviez Brighton ou pas? Oui, je l'ai eu tout de suite au pavillon royal. Mais moi je l'avais pas. Qu'est-ce que c'est ce pavillon royal? C'est une sorte de construction de style qui s'inspire des Indes, Oui. qui a été construit au 19e siècle. Gothique qui est- indien. Oui, gothique indien, c'est un truc fabuleux. C'est très, Gothique très indien, étonnant oui. comme construction. Situé sur le littoral, j'abrite des salles de jeu, une fête foraine sur ma jetée, le pire. Oui, Le pire de le pire, Brighton. Réputé notamment pour mon front de mer, architecture victorienne, station balnéaire sur la côte sud de l'Angleterre. Brighton, bien joué. Messieurs, bravo. Donc nous avons rendez-vous, tous les deux d'ailleurs, hein. Nous avons rendez-vous samedi 2 janvier. Samedi 2 janvier pour la grande finale. Tous les deux, vous serez là. Et nous, on va continuer. On a un rendez-vous demain, bien sûr. Demain, samedi, question pour des super champions, 1 heure de jeu. Et dans ce tournoi des champions, rendez-vous lundi à partir de 18h10 pour un nouveau numéro du tournoi des champions de Question pour un champion. Bon Noël, bonnes vacances à tous. À demain.